Chapitre 19. Transmettre et stocker l'information. Grand 4. Procédés physiques de transmission. Nous allons voir dans un premier temps les deux caractéristiques de ces procédés physiques de transmission. Tout d'abord, ce qu'on va appeler le débit binaire. Donc, lors d'une transmission de signal, le débit binaire correspond, donc c'est la quantité numérique transmise par unité de temps. C'est en fait le nombre de 0 et de 1 transmis par unité de temps, c'est-à-dire le nombre de bits par seconde. Donc c'est en bits par seconde, donc B par seconde, B seconde moins 1, enfin B par seconde suffira. Quelques exemples du débit binaire. Donc premier exemple, USB. Donc l'ancien USB, le 1, donc débit binaire, 12 mégabits par seconde. Maintenant on est passé à l'USB 3. USB 3, c'est 5 giga, donc B par seconde. Transmission très rapide aussi, Thunderbolt, 10 gigabits par seconde, 10 gigabits par seconde. Autre exemple, les Wi-Fi, le plus rapide actuellement, a une transmission de 600 mégabits par seconde. Le Bluetooth a une transmission de 100 mégabits par seconde. Pour vous donner un ordre de grandeur, la télé TV HD, donc la 1080 1080D, donc TV HD, demande un débit de 2,4 gigabits par seconde. Les CD, par contre, eux, demandent un débit de 1,4 mégabits par seconde. Autre caractéristique du signal numérique, deuxièmement, l'atténuation. L'atténuation correspond à l'affaiblissement du signal. C'est l'affaiblissement du signal. Et cette atténuation A est égale à 10 fois le logarithme de la puissance d'entrée sur la puissance de sortie. Donc la puissance d'entrée, c'est la puissance émise. Donc si par exemple c'est une puissance qui est transmise par voie hertzienne, par les ondes hertziennes, sur la puissance reçue, la puissance de sortie ou la puissance de sortie du câble. Ces deux puissances s'expriment dans la même unité, par exemple watt ou kilowatt ou milliwatt, et A s'exprime en décibels. Ce qu'il faut connaître, il faut connaître le coefficient d'atténuation alpha, qui s'exprime en décibels par mètre, et en fait A est égal à la distance parcourue par le signal fois alpha. Donc A est en décibels, L est la distance en mètres, et alpha est la coefficient d'atténuation en décibels par mètre. Troisième partie,
quels sont les différents types de transmission. Globalement, il y a deux types de transmission. Les transmissions par câble. Donc câble électrique. Donc vous avez par exemple la DSL. Vous avez Ethernet. Vous avez le CPL, le courant porteur de ligne. Donc Ethernet et CPL sont plus des applications, on va dire, internes à des bâtiments. La DSL est une application donc, avec une atténuation qui va permettre de transporter le signal jusqu'à quelques kilomètres. On va dire voire une dizaine de kilomètres pour la DSL étendue. Ethernet et CPL, c'est plus des distances qui vont correspondre à une centaine de mètres. Vous avez également tout ce qui est câble optique, donc fibre optique, qui permettent d'avoir un débit plus important, débit binaire plus important. Autre type de propagation, la propagation libre. C'est-à-dire sans fil. Donc là, on retrouve le Wi-Fi, les ondes hertziennes, ondes électromagnétiques, avec par exemple, alors le Wi-Fi en fait partie d'ailleurs, hein, la téléphonie, etc., TV, et le Bluetooth. En sachant que l'ensemble, en fait, des transmissions, ce sont en fait des ondes hertziennes, ondes électromagnétiques. Et souvent, ce sont des ondes qui correspondent à des longueurs d'onde de l'ordre des micro-ondes.